Dans cette vidéo, nous allons commencer à configurer les éléments structurels du programme SashPay. Alors, le premier élément structurel que nous allons configurer, c'est l'organigramme de l'entreprise. Alors, nous sommes dans le cadre de Woodaby Consulting et voici comment se présente son organigramme. Donc, nous avons une direction générale, une direction administrative et financière, une gestion des opérations qui sont en dessous de la direction générale. La direction administrative et financière est découpée en deux services, un service comptable et le service administratif. La direction des opérations, quant à elle, est divisée en service formation assistance comptable et en service assistance informatique générale et divers. Alors, comment allons-nous configurer cet organigramme dans le programme? Pour le faire, nous viendrons à partir du menu liste. Nous faisons un clic sur le menu liste et nous faisons un clic sur organisation. Cette fenêtre apparaît. Vous verrez, voici les divisions qui existent. Nous avons département, service, unité et catégorie. Alors, il faut comprendre que département, service, unité et catégorie ici, c'est le découpage hiérarchique. Donc, on vous donne la possibilité, le programme donne la possibilité de présenter un découpage hiérarchique. Donc, nous allons donc faire correspondre la direction générale ici à l'onglet département. Les différents services seront les directions administratives et financières, les directions des opérations. Et l'unité ici seront les services comptables dans ce troisième niveau. Donc voilà donc les trois niveaux qui nous sont présentés. Parce que les catégories ici, il s'agit des catégories socio-professionnelles. Donc, nous cliquons sur l'onglet département et nous faisons un clic sur ce bouton plus créer. Là, la fenêtre apparaît et nous allons donc créer un département. Je dois saisir un code. Direction générale, je vais l'abréger DGEN. Direction générale. OK. Ensuite, les services. J'ai une direction administrative et financière et une direction des opérations. Pour la direction administrative et financière, je vais l'abréger DAF comme ceci. Direction administrative et financière. OK. J'ai la possibilité de créer, soit je fais un clic ici, soit je fais un clic dans l'espace blanc avec le bouton droit de la souris et je sélectionne créer. DO ou la direction des opérations. OK. L'unité ici, nous avons 4 services. Le service comptable. Nous avons le service administratif. Nous avons le service formation et assistance comptable. Service formation, assistance comptable. Service formation et assist comptable. Voilà, donc le nombre maximal de caractères pourra être saisi a été entré, donc je peux pas saisir plus que ça. Et un service assistance informatique générale et divers. Service sens informatique et divers. Service assistance info et divers. Voilà. Donc, je fais rentrer donc l'organigramme de l'entreprise, de telle sorte que lorsqu'un salarié sera créé,
On pourra donc définir à quel service il appartient, ce service étant rattaché à quelle direction et celle-ci à laquelle, donc de façon hiérarchique. Ensuite, nous avons donc la possibilité de renseigner les catégories socio-professionnelles. Alors, pour le faire, je vais vous montrer d'abord un exemple de catégorie socio-professionnelle qui généralement sont prises dans les conventions collectives. Alors, les conventions collectives dépendent de l'activité. Vous allez appliquer la convention collective en fonction de l'activité dans laquelle vous travaillez. Alors, ici, j'ai la convention collective nationale des télécommunications et activités connexes au Cameroun. Donc, ce sont les documents que vous pouvez trouver sur Internet, mais si vous voulez, je vais les mettre en pièce jointe à la formation. Et cette convention collective-ci, voici la grille des salaires. Donc, les catégories socio-professionnelles, nous les prendrons ici. Donc, vous voyez, les catégories vont de 1 à 12 et les échelons de A à F. Alors, dans notre cas, nous allons donc rentrer les catégories socio-professionnelles. Mais comme il y en a plusieurs, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, nous allons juste rentrer une ou deux, juste pour donner un exemple. Et vous pourrez les rajouter par la suite. Vous n'êtes pas obligé de tout les rajouter maintenant. Donc, je fais un clic droit, comme je vous ai appris là. Je crée une catégorie socio-professionnelle. On me demande un code. Vous voyez, ici, les catégories sont en chiffres et les échelons sont en lettres. Donc, si je veux faire entrer la catégorie 1, échelon A, j'appuie 1 et A. Là, je suis en train d'appuyer A, mais rien n'apparaît. Rien n'apparaît. Pourquoi? Rien n'apparaît parce que au niveau du format, nous avions décidé que les catégories devaient être uniquement 2 chiffres. Bon, là, nous devons aller les changer. Donc, nous allons annuler ici. Annuler là. Nous venons au menu Fichier, Paramètres, Paramètres de payer. À partir de là, nous allons faire rentrer. Donc, à partir de là, nous voyons donc cette fenêtre paramètres de paie. Vous vous rappelez, lorsque nous avions créé un fichier de paie, nous avions ces paramètres-ci. Alors, nous venons donc au niveau de format et au niveau de catégorie. Vous voyez, dans la catégorie, nous avions dit que nous voulions E. 2 E, non 2 entiers numériques. Mais là, nous allons plutôt mettre un E et A. Donc, un entier numérique et un caractère alphanumérique. On va aller sur OK. Donc, ce qui fait qu'en revenant ici au niveau de la création des catégories socio-professionnelles, nous aurons donc la possibilité maintenant de faire entrer les catégories selon le format que nous désirons. Donc, 1 A. Oui, maintenant, il prend. Donc, première catégorie, échelon A. Alors, ici, il s'agit des éléments qui correspondent au contexte français, où vous pouvez préciser les statuts catégoriels, les AG Carco, les statuts professionnels. Ces éléments ne sont pas très importants pour nous parce que ici, lorsque nous allons entrer les catégories socio-professionnelles, je vais vous montrer où il faudra entrer les salaires minimums catégoriels. Et chez nous, ce sont les informations les plus importantes. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment créer l'organigramme de l'entreprise et comment créer les catégories socio-professionnelles.